Salut tout le monde, c'est Only NBA et bienvenue sur cette deuxième vidéo de One Day, One Team. Hier, on a fait les Miami Heat et aujourd'hui c'est au tour des Milwaukee Bucks. Bien sûr, je vais sortir une vidéo par jour à propos d'une certaine équipe pour parler de son été, de son 5 majeur pour la saison 2019-2020, faire des zooms sur certains joueurs, parler de son histoire et pronostiquer sa place lors de la saison prochaine. Et on continue donc aujourd'hui avec les Milwaukee Bucks. Durant cet été, les Bucks n'ont eu que 2 choix de draft. Kevin Porter Jr. qui a été envoyé à Détroit, puis un trade de Détroit à Cleveland, et Peja Marinkovic envoyé au Kings puis un trade. Donc Milwaukee a eu 2 choix de draft, mais les 2 ont été transférés lors de la draft. Les Bucks ont aussi re-signé 3 joueurs, Brook Lopez, George Hill et Chris Middleton au max. Ils ont eu l'occasion de signer 4 nouveaux joueurs, Robin Lopez en provenance de Chicago, Thanasis Antetokounmpo, le frère de Giannis, en provenance du Panathinaikos d'Athènes, Wesley Matthews en provenance d'Indiana, et enfin Kyle Korver qui vient des Suns. En signant et récupérant ces 7 joueurs, les Bucks ont perdu à l'heure actuelle de l'écriture de la vidéo 7 autres joueurs. Malcolm Brogdon, envoyé à Indiana via un sign and trade, Tim Frazier et Tony Snell, tous les deux envoyés aux Detroit Pistons, Pau Gasol qui a signé très récemment aux Portland Trail Blazers, Nikola Mirotic qui va au FC Barcelone, John Lehr et Bonzi Colson, tous deux coupés. Maintenant, on va revenir sur le meilleur joueur de l'effectif de Milwaukee. C'est sans hésitation bien sûr Giannis Antetokounmpo, le MVP en titre de la saison dernière. Le Greek Freak âgé seulement de 24 ans est déjà MVP de la saison passée. MVP en 2017, il a été 3 fois All-Star et 1 fois All-NBA First Team, donc cette année. Il a été 2 fois All-NBA Second Team et 1 fois NBA All-Defensive First Team et 1 fois NBA All-Defensive Second Team. Avec 27,7 points par match, 5,9 passes décisives, 12,5 rebonds, 1,3 interceptions et 1,5 comptes par match en 32,8 minutes de jeu sur 72 matchs joués sur la saison 2018-2019. Il a donc prouvé son efficacité à la fois offensive et défensive. Il a mené ses Bucks à la première place dans la ligue durant la dernière saison avec un record de 60 victoires et 22 défaites. Le MVP en titre sera bel et bien encore candidat au titre cette année. On sait très bien qu'il est très dominant. C'est un leader incontestable des Bucks. Il est très difficile à arrêter en attaque et très dur à passer en défense. Un monstre dont son seul point faible reste le shoot à mi-distance. Mais on sait très bien qu'avec un Kyle Korver dans l'effectif, Giannis Antetokounmpo ne peut que s'améliorer et il compte bien amener les Bucks en finale NBA dès cette année. Maintenant, on va parler du joueur qui pour moi devrait exploser ou alors impressionner la saison prochaine. J'ai nommé Chris Middleton. Drafté en 39e position par les Detroit Pistons en 2012. À la fin de son année de rookie, il a fini à 6,1 points par match, 1 passe décisive et 1,9 rebonds. En 17,9 minutes de jeu pour 27 matchs joués. Il est transféré à Milwaukee. Il a profité du développement de l'équipe des Bucks pour s'améliorer statistiquement, et notamment son nombre de matchs joués passant de 27, dont 0 en tant que titulaire, à 82, le maximum possible, dont 64 dans le 5 majeur. Et depuis la saison 2013-2014, Chris Middleton ne fait que s'améliorer, avec 18,3 points par match, 4,3 passes décisives, 6 rebonds, 1 interception en 31 minutes de jouer sur 77 matchs joués. Chris Middleton a su profiter de l'arrivée de Giannis Antetokounmpo en 2013 pour se faire une réelle place de leader dans cette équipe de Milwaukee. Mais il peut encore s'améliorer avant de devenir, avec Giannis, l'un des meilleurs duos NBA. De plus, Chris Middleton a signé un très gros contrat cet été et devra prouver qu'il vaut une telle somme. Middleton est prêt à épauler Giannis à un niveau All-Star et il le prouvera. Et maintenant, on va voir qui jouera à côté de Giannis Antetokounmpo l'année prochaine. Donc voici mon 5 majeur prévisionnel des Bucks. Poste de meneur, Eric Bledsoe, Wesley Matthews en poste d'arrière qui remplace donc le poste de Michael Brogdon l'année dernière, Chris Middleton au poste d'ailier, Giannis Antetokounmpo
et Brook Lopez en pivot. Pourquoi ces choix? Simplement c'est le même que l'année dernière, sauf Brogdon est remplacé par Wesley Matthews qui a plus d'expérience et un shoot plus fiable que Malcolm Brogdon. L'équipe reste assez homogène, Chris Middleton et Giannis en arme offensive et Bledsoe et Giannis en leader défensive. Tous deux élus dans la All Defensive First Team de cette année. Maintenant voyons si pour moi les Bucks vont-ils retourner en playoff encore cette année pour peut-être jouer le titre de champion pour la deuxième fois de leur histoire. Pour moi les Bucks ont l'équipe et les joueurs pour atteindre les NBA Finals, mais on ne sait pas encore qui sera en phase 2 au NBA Finals. Les Bucks feront pour moi presque obligatoirement les playoffs, sauf grosse blessure de Giannis ou de Chris Middleton. Les Bucks feront donc pour moi les playoffs l'année prochaine et pourront bien évidemment jouer le titre de champion de conférence et le titre de champion NBA. Et c'est la fin de cette deuxième vidéo de la série One Day, One Team. J'espère que le concept vous plaît. On se retrouve demain pour parler d'une autre équipe. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, donner votre avis en commentaire et vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo précédente que vous trouverez sur ma chaîne. C'était All NBA, à demain.